Amis de la revue de presse, bonjour. À la une ce matin, Kpakpato Média s'intéresse à la gestion du matériel électoral au Bénin. Le quotidien annonce une vaste opération de tri à la Sénat avec pour objectif la réduction des coûts des prochaines échéances électorales. Une initiative qui vise à optimiser les ressources et à renforcer l'efficacité du dispositif électoral. Sur le plan institutionnel, la Cour constitutionnelle du Bénin occupe une place centrale dans l'actualité. Plusieurs quotidiens reviennent sur ces récentes décisions. Le matinal indique que le recours du sieur Dagan a été déclaré irrecevable en raison de l'absence de qualité du requérant. Dans la même dynamique, l'informateur titre « Serment du président de la République ». La Cour constitutionnelle a tranché, rappelant que seuls les organes compétents peuvent contester les conditions de prestation de serment du président élu. Fraternité parle de fin de polémique, tandis que Dynamisme Info confirme également l'irrecevabilité du recours relatif à la prestation de serment. Une série de décisions qui vient clarifier le cadre juridique de la transition en cours. Sur le plan politique, les analyses se multiplient autour des figures nationales et locales. La boussole dresse un bilan de 10 années de gouvernance de Patrice Talon avec un titre évocateur. Talon, l'homme critiqué, mais enfin crédité. Dans un autre registre, Matin Libre rapporte l'incarcération du chef du 12e arrondissement de Cotonou, Samuel Akindes, pour abus de fonction. De son côté, Dynamisme Info s'interroge sur les enjeux de la prochaine équipe gouvernementale. Investiture jour J-18. À qui reviendra le premier casting ministériel de l'ère Romiad Wadaïn, titre nos confrères. Sur le plan judiciaire, Kpakpato Média revient également sur une affaire sensible. Un policier a été condamné à 5 ans de prison ferme pour son implication présumée dans le projet de coup d'État déjoué au Bénin. Sur le plan économique et social, les préoccupations restent importantes. Fraternité alerte sur la flambée de prix du carburant qui fragilise les ménages et le secteur informel. Matin Libre confirme une pénurie d'essence dans plusieurs stations-service, accentuant les difficultés de l'approvisionnement. Dans le même registre, la boussole évoque un recensement des diplômes étrangers dans le secteur de la santé dans une logique d'assainissement du système. Dynamisme Info attire quant à lui l'attention sur la gestion du centre de santé TVD et appelle à un audit. À l'international, Matin Libre met en avant Djibouti comme une nouvelle destination stratégique pour les entreprises béninoises, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives économiques. L'informateur, pour sa part, s'intéresse à la situation politique au Sénégal, marquée par des tensions entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Fin de la revue de presse. Merci de votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous.